Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast RTI Binguet Entrepreneur. Ici, on parle de business, d'investissement et de la vraie vie des entrepreneurs en Côte d'Ivoire avec ses défis et ses opportunités. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet chaud, les obstacles et arnaques qu'on peut rencontrer à Abidjan et comment les éviter. Avec moi, deux invités super expérimentés, Madeleine Guédé, investisseuse professionnelle en immobilier en Côte d'Ivoire et en Europe, Georges Tapé, entrepreneur dans l'agriculture et d'autres secteurs avec une grande expérience sur le terrain. Bienvenue à vous deux. Merci de m'avoir invité sur votre plateforme. Je suis ravie de partager mes expériences et conseils pour naviguer dans le monde du business. Merci Ghislain. Je suis très heureux d'être ici. Je vais raconter les réalités du terrain et comment éviter de se faire avoir. Commençons par la base. Quand on fait des affaires à Abidjan, quelles sont les galères et arnaques les plus fréquentes? Madeleine, tu ouvres le bal. Alors, dans l'immobilier, c'est surtout les histoires de terrain. Tu tombes sur un terrain qui a l'air parfait. Et boum, titre foncier litigieux, permis incomplet ou promesse de vente bidon qui n'aboutissent à rien. Une fois, j'ai failli acheter un terrain à Cocody, mais le titre n'était pas clair. Heureusement, je suis allée au service foncier urbain et j'ai consulté mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Dans l'agriculture, c'est différent mais tout aussi compliqué. Partenaires qui disparaissent mot avec l'argent, fournisseurs qui livrent jamais, retards administratifs. J'ai eu un projet où un partenaire a tenté de détourner les fonds. Si je n'avais pas formalisé le contrat et gardé les copies des échanges, j'aurais tout perdu. Donc, à la fois l'immobilier et l'agriculture ont leurs pièges. Et le côté des arnaques, est-ce que vous avez vécu d'autres expériences que vous pouvez partager avec nous? Bien sûr. Il y a aussi des intermédiaires qui te promettent des permis rapides ou des facilités administratives. Dès que tu leur donnes de l'argent, ils rentrent en brousse. Beaucoup de nouveaux investisseurs tombent dans ce piège. Même des investisseurs étrangers se font avoir parce qu'ils ne connaissent pas le guichet unique de l'API. Et puis il y a le favoritisme. Certains dossiers avancent uniquement si tu connais la bonne personne dans le bureau. Moi, je pense qu'on peut contourner ça en suivant strictement les démarches légales, mais Madeleine, je sais que tu as une approche un peu plus réaliste, non? Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord. Même en respectant toutes les règles, ça peut être super long et frustrant. Parfois, tu dois savoir discuter un peu avec les autorités locales pour que ça bouge. Sinon, tu passes des mois à attendre un document qui aurait dû prendre 2 semaines. En tout cas, moi, je reste strict. Je préfère attendre mais être en règle, plutôt que de risquer mon investissement. Donc clairement, il y a des risques à tous les niveaux, mais chacun a sa façon de gérer. Exactement. Et pour les nouveaux investisseurs, je conseille toujours vérifier les documents, aller au service foncier, à la mairie et avoir un avocat pour chaque contrat. Et moi, j'ajoute, formaliser absolument tous les partenariats et ne jamais faire confiance à un intermédiaire non recommandé. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre programme. Alors maintenant, parlons solutions, comment faire pour ne pas se faire avoir et investir en toute sécurité. Voici ce que moi je fais toujours. Vérifier tous les documents officiels, titre foncier au service foncier urbain, permis de construire à la mairie, certificats fiscaux à la Direction générale des impôts. Passer par le guichet unique de l'API, tout est centralisé et tu sais exactement qui contacter pour chaque étape. Avocat et notaire, indispensable pour rédiger et valider les contrats. Un exemple, j'avais un terrain qui semblait parfait. J'ai vérifié chaque document et mon avocat a détecté une anomalie dans le titre. Sans ça, j'aurais acheté un terrain litigieux. Dans mes projets agricoles et autres business, je formalise tous les partenariats avec contrats légaux enregistrés à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Il faut absolument aller aux bureaux officiels, tels que le ministère de l'Agriculture, l'API, la Chambre de commerce et j'en passe. Il faut toujours exiger de rencontrer la personne responsable et garder son nom et contact. Il faut aussi diversifier ses projets pour réduire le risque global. J'ai perdu un projet autrefois parce que le partenariat n'était pas correctement formalisé. Depuis ce jour, c'est ma règle d'or. Tout document doit être signé et enregistré. Donc si j'ai bien compris, les mots-clés, c'est formalisation et vigilance. Oui, et je rajouterai, prendre un consultant local fiable pour gagner du temps et éviter les pièges. Mais attention, il faut que ce soit quelqu'un de recommandé. Exact. Et éviter les intermédiaires qui promettent de faire vite. Ce sont souvent eux, les arnaqueurs. Pour finir, parlons de la partie la plus pratique. Où aller, qui contacter et comment suivre les bonnes démarches. Madeleine, tu peux nous détailler pour l'immobilier? Bien sûr. Alors, pour tout projet immobilier, il y a plusieurs étapes incontournables. Le service foncier urbain.
C'est là que tu vérifies la validité du titre foncier. Tu dois demander le certificat de propriété, vérifier qu'il n'y a pas de litige ou d'engagement sur le terrain. Moi, je passe toujours au moins 2 fois au bureau pour m'assurer que tout est clair. La mairie de la commune, il est indispensable pour obtenir le permis de construire. Tu dois déposer ton dossier complet avec plan, étude de sol et attestation fiscale. Sans ça, même si ton titre est parfait, tu risques des sanctions. Il y a aussi le guichet unique de l'API, c'est un vrai gain de temps. Il centralise toutes les démarches, la création d'entreprise, les autorisations, la fiscalité. Tu peux suivre ton dossier et savoir exactement qui contacter pour chaque étape. Le notaire et un avocat. Ils sont indispensables pour rédiger et valider les contrats d'achat et les conventions avec partenaires ou investisseurs. Moi, ça m'a sauvé une fois d'une tentative d'arnaque sur un terrain qui semblait parfait sur le papier, comme je l'avais mentionné. Georges, pour tes projets agricoles et autres investissements, c'est différent, j'imagine? Oui, mais le principe reste le même. Il faut formaliser chaque étape et connaître les bons bureaux. Pour l'agriculture, il faut passer par le ministère de l'Agriculture. Tu peux obtenir des subventions, des formations et des informations sur les filières rentables. Par exemple, moi j'ai pu obtenir un programme de soutien pour mes plantations de fruits tropicaux, à l'API. Même pour l'agriculture, il faut formaliser ton entreprise ici, surtout si tu veux avoir accès au crédit et garanties financières, à Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Il est utile pour vérifier tes partenaires et obtenir des conseils pratiques sur les contrats ou la fiscalité locale. Et une astuce pratique, il faut toujours garder des copies officielles de tous les documents et noter le nom et le numéro de la personne que tu rencontres à chaque bureau. Ça peut sauver ton projet si jamais il y a un problème plus tard. Exactement. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude des démarches, je conseille de prendre un consultant local reconnu qui connaît les bureaux et peut t'accompagner. Tu gagnes du temps et tu évites les arnaques. Mais attention, il faut que ce soit quelqu'un de fiable et recommandé. On ne peut pas se fier au premier venu. Oui, et un autre point, certains investisseurs pensent que payer un intermédiaire accélérera les choses. Mauvaise idée. Souvent, ce sont eux les arnaqueurs. Il faut toujours passer par les voies normales et agréées, même si c'est plus long. Donc, si je résume, pour éviter les arnaques sur le terrain, vérifiez tous les documents au service foncier urbain, mairie, ministère ou chambre de commerce. Passez par le guichet unique de l'API pour centraliser les démarches. Formalisez tous les partenariats avec avocats et notaires. Toujours garder des copies et noms des personnes rencontrées. Et surtout, éviter les intermédiaires non officiels. Oui, et surtout, patience et rigueur. C'est chiant parfois, mais ça protège ton investissement sur le long terme. Exactement. Et je rajouterai, diversifie tes projets et ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Même avec les démarches parfaites, il y aura toujours des imprévus. Voilà, c'est la fin de cet épisode de RTI Binguet Entrepreneur. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir pris ce temps avec nous. On aimerait beaucoup savoir ce que vous pensez du sujet. Avez-vous déjà rencontré des obstacles ou des arnaques en faisant du business en Côte d'Ivoire? Quelles solutions avez-vous trouvé? Partagez vos expériences, vos astuces ou même vos suggestions dans les commentaires. On est curieux de vous lire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager l'émission autour de vous. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de RTI Binguet Entrepreneur. Prenez soin de vous et à la prochaine.